Chers amis internautes, chers membres de la communauté Sport Santé Plus, notre voyage et notre collaboration continue toujours au travers de plusieurs thèmes d'intérêt public et d'intérêt particulier pour tous les acteurs du milieu du sport. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un aspect spécifique et sinon à un acteur spécifique de la pratique sportive. Il s'agit de l'enfant. En ces moments de rentrée scolaire, de reprise des cours à tous les niveaux, toutes les écoles, en majorité, quel que soit le continent, ont dans leur programme des activités physiques et sportives. L'on pourrait se demander pourquoi obligatoirement inclure cette activité sportive dans les activités éducatives chez les enfants en âge d'aller à l'école et également chez les enfants, même dans le préscolaire. C'est une question qui est fondamentale et cela nous amène, n'est-ce pas, à traiter ce thème, enfants et pratiques sportives. L'enfant a une spécificité qu'il est important d'apprécier dans tous ses compartiments. L'enfant n'est pas non plus un adulte en miniature. L'enfant a une particularité qu'il faut considérer dans la pratique sportive. Cela va donc donner lieu à mettre en place des éléments particuliers et sinon des conditions particulières afin de pouvoir faire de l'activité physique et sportive chez un enfant quelque chose de bénéfique. Par ailleurs, cette problématique demeure toujours au niveau des parents. Est-ce qu'il faut interdire à un enfant qui est en pleine année scolaire la pratique d'une activité physique et sportive qui, en dehors de l'école, peut être une activité qui prend énormément de temps et qui demande l'implication pleine et entière de l'enfant? C'est une question qui est fondamentale et cela, en introduction, permet d'être posé comme concept afin de pouvoir élucider, n'est-ce pas, la compréhension de cette collaboration entre l'enfant et la pratique de l'activité sportive en pleine année scolaire. Une autre question peut se poser. Est-ce que l'activité physique et sportive peut avoir un impact dans les deux sens, soit négatif ou positif, sur les études d'un enfant? Nous pouvons ensemble nous poser un grand nombre de questions que nous nous évertuerons à élucider au maximum au travers de ce nouveau thème qui est abordé dans notre collaboration et dans les vidéos que de plus en plus vous appréciez et aimez. Le retour que vous faites des différentes vidéos, n'est-ce pas, sont de nature à nous encourager à toujours continuer ces petites capsules médicales qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir comprendre certains aspects, n'est-ce pas, dans leur pratique d'une activité physique et sportive. Chez l'enfant, est-ce que cela est obligatoire, n'est-ce pas, de pratiquer une activité sportive de compétition ou bien cela suffit simplement de limiter l'activité physique et sportive à un aspect ludique? Voici encore une préoccupation qui nous a été rapportée à laquelle nous tenterons de répondre dans le développement de ce thème. Une des questions importantes quant à la pratique de l'activité physique sportive chez les enfants est de savoir à quel âge la pratique d'une activité physique et sportive peut débuter. Et par ailleurs, comment est-ce que l'activité physique et sportive peut être conduite afin d'être au plus grand bénéfice, n'est-ce pas, des enfants qui la pratiquent. Une autre préoccupation est de pouvoir, n'est-ce pas, élucider les capacités qui sont développées chez l'enfant qui pratique une activité physique et sportive, et cela permettra également de comprendre qu'est-ce que l'enfant qui ne pratique pas une activité physique et sportive perd. Le sport va communiquer certaines valeurs qui, au départ, chez l'enfant, vont être de façon anodine, mais qui, dans sa progression, vont permettre de faire une nette démarcation entre un enfant qui a pratiqué une activité physique et sportive dès sa tendre enfance et celui qui n'en a pas pratiqué et même celui qui en a pratiqué mais malheureusement un peu sur le tard. Voilà également d'autres aspects assez intéressants que nous allons développer tous ensemble au travers de ce thème qui est tout aussi passionnant comme tous les autres thèmes que nous avons eus au départ, n'est-ce pas, de la publication de ces capsules médicales.
Voilà encore un aspect important qui pourra permettre aux encadreurs, au travers de cette vidéo sur l'enfant et la pratique sportive, vont avoir encore des clés pour mieux prendre en charge les enfants qui sont dans leurs différents centres de formation, quelle que soit la discipline sportive. Cette première partie introductive va nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir interpeller tous ceux qui, au quotidien, prennent en charge les enfants sportifs. Car au-delà de ce que nous pouvons voir, et comme nous l'avons déjà signalé, l'enfant n'est pas une personne adulte en miniature, mais l'enfant est un être entier spécifique qui a ses capacités propres et qui a ses attentes toutes particulières dans la pratique d'une activité physique et sportive. Ainsi donc, les coachs pour enfants doivent avoir des particularités vis-à-vis de leur activité sportive lorsqu'ils sont dans les centres de formation. L'enfant est un être en pleine croissance. Et nous savons que l'activité physique et sportive peut s'apparenter à une sollicitation parfois excessive au niveau des muscles, des articulations et également au niveau du mental et de plusieurs autres aspects chez l'enfant. Quel impact, n'est-ce pas, peut avoir cette pratique d'une activité physique et sportive sur la santé générale de l'enfant et quelles sont les précautions qu'il va falloir prendre dans la mise en œuvre d'une activité physique et sportive chez l'enfant en pleine croissance. Ce thème va nous permettre également d'aborder certaines pathologies, entre guillemets, qui peuvent être observées chez l'enfant qui, en réalité, ne sont pas des pathologies qui peuvent conduire à des conditions de blessure ou d'infection, mais qui sont également des éléments qui sont incorporés dans la pratique sportive, associés également au développement de l'enfant qui est en pleine croissance. Ainsi donc, nous pourrons aussi aborder dans ce thème-là certains aspects qui peuvent interpeller les parents quant à l'intensité de la pratique sportive chez les enfants. Nous pourrons également aborder certains éléments et certaines évolutions qui peuvent s'apparenter à des pathologies qui sont de nature à interpeller également les encadreurs qui s'occupent spécifiquement des enfants dans les centres de formation, quelle que soit la discipline. L'âge, la maturation peuvent être également des éléments qui peuvent permettre, n'est-ce pas, aux parents qui souhaitent mettre les enfants à un sport de pouvoir faire le bon choix. Dans ce développement, nous aurons également à aborder, n'est-ce pas, le type de sport qui correspond à un certain type d'enfant. Est-ce que la spécificité, sinon le comportement d'un enfant peut le prédisposer à la pratique d'une activité physique et sportive particulière? Nous aurons de grandes réponses que nous tenterons d'apporter pour éclairer la lanterne des uns et des autres, des enfants eux-mêmes, des parents et des encadreurs, au travers du développement de ce thème enfants et pratiques sportives. Voilà, chers membres de la communauté Sport Santé Plus. Voici le programme alléchant qui nous attend en cette rentrée scolaire, mais également en cette rentrée sportive que nous consacrons aux enfants. Merci. Surtout, partagez cette vidéo, interpellez, invitez plusieurs personnes à se connecter sur ce thème palpitant qui nous permettra, n'est-ce pas, de pouvoir faire de nos enfants des pratiquants d'une activité physique et sportive dans les meilleures conditions qu'ils sont. À très bientôt.